coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, ça fait hyper longtemps. Un nouveau vlog par ici pour que vous me suiviez durant tout ce week-end. Puisque j'organise ce week-end un week-end à 1000 et que je viens de lancer le live pour le live YouTube. Non, pas du tout le live YouTube. Le live Twitch pour instaurer, pour commencer ensemble ce week-end à 1000. Il est actuellement 17h34, nous sommes le vendredi 22 novembre. C'est l'anniversaire de ma maman, oui, qui ne sera pas présente ce soir parce qu'elle sera bien trop occupée à fêter ça. Et donc, j'organise, comme je vous disais, ce week-end, donc du vendredi 18h au dimanche 18h, un week-end à 1000. Un week-end à 1000, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de lire 1000 pages en 48 heures. On va essayer de se challenger pour ça. Et donc, je propose de commencer ça en live sur Twitch. Et vous, je vais vous faire un vlog pour que vous me suiviez au fur et à mesure de mon week-end. Du coup, je vais vous montrer la palle que je me suis faite. Et je vais pas trop être longue pour une fois dans cette introduction de vlog, puisque j'ai déjà lancé le live et que je suis déjà à la bourre. Donc, si vous voyez ce vlog et que vous étiez sur le live Twitch, sachez que si je suis en retard, c'est parce que je suis en train de filmer ceci. Du coup, je vais vous montrer rapidement ma palle beaucoup trop importante que je me suis prévue pour ce week-end à 1000, que je n'arriverai jamais à finir. De toute façon, dans un sens, c'est pas grave si j'arrive pas à la finir, puisque ma palle est de près de 1500 pages, je crois. Donc au final, on est large. D'abord, j'aimerais terminer ma lecture en cours qui est The Dagger and the Flame. C'est écrit par Catherine Doyle, c'est le Fairy Loot du mois, sachant que j'en ai pas lu grand chose, j'en ai lu 130 pages tout rond et qu'il en fait 400, presque 500, oui, ça doit être 490 pages, quelque chose comme ça. Donc il m'en reste encore pas mal, sachant qu'il est en anglais, donc je suis plus longue pour le lire et que je ne l'ai pas trouvé en audio. En fait, c'est ça qui aurait pu me sauver, ça aurait été de pouvoir l'écouter, sauf qu'il n'est pas disponible sur audio. Il n'est pas disponible en audio sur Audible et que je n'ai pas d'autres plateformes d'écoute. Si, j'ai Lizzy qui est gratuit parce que j'ai un abonnement, enfin ma mère a un abonnement à CanalSat, mais il n'est pas disponible sur Lizzy non plus, donc je ne l'ai pas en audio, donc je perds du temps, on va dire, à ne faire que de la lecture papier, donc ça va être compliqué pour le terminer ce week-end. Bref, dans tous les cas, j'ai aussi prévu de lire Hidden Pictures, écrit par Jason Rekulak. C'est publié chez Brajlon en version poche, c'est donc un thriller. Il est dans leur collection Terreur. C'est un cadeau d'anniversaire, je crois que c'est Cricri, ouais, de la part de Cricri que j'ai reçu. C'est un thriller donc que je vous avais montré, dans lequel nous avons des petits dessins qui viennent se mettre, et plus ça va, donc on va en avoir plusieurs. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des pages plus foncées, si, et donc plus ça va, moins les dessins vont aller, ça va être de plus en plus flippant, donc j'ai hâte de le lire. Il fait 430 pages, un truc comme ça, à peine, 420 pages. Donc celui-ci, j'ai bon espoir. Après avoir tenté de la romance sur un week-end à 1000, cette fois-ci, je tente du thriller. Normalement, c'est deux genres qui sont très page-turner pour des raisons différentes, mais qui normalement sont très page-turner. Donc j'ai bon espoir avec ce thriller de pouvoir le lire sur le week-end. Et un autre qui est un peu dans le même univers. Je suis sur la fin de ma période spooky, je refuse encore qu'on soit sur Noël, donc je suis sur une fin de période spooky, et j'aimerais lire aussi durant ce week-end Stalker. C'est écrit par Sarah Epstein, c'est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse, c'est un service de presse que j'ai reçu du coup il y a 1 ou 2 mois, donc là on est sur de la jeunesse où on nous dit dans ce cauchemar la seule chose réelle c'est la peur, donc on est sur aussi un petit roman frissonnant, c'est à partir de 14 ans, c'est écrit plutôt aéré. Hop, et il fait 400 aussi quelque chose pages, peut-être pas, 405 pages. Donc on est sur un tout petit peu plus de 400 pages, donc ça devrait le faire. Et enfin, si j'arrive déjà à lire tout ça, désolé, j'ai un poil de chat qui me tétille. Si j'arrive déjà à lire tout ça, ça serait fabuleux. Et comme j'en mets toujours trop, j'aimerais au moins peut-être commencer, ça serait déjà super chouette, L'âme du vent, écrit par Amandine Grosso, c'est la première publication des éditions Iméris. Donc voilà, c'est en plus je l'ai dans la version collector puisque je l'avais pris, j'avais fait la campagne Ulule pour celui-ci, et c'est donc le livre qui m'a été imposé, enfin un des 2 livres qui m'a été imposé, que j'ai tiré du coup sur ma vidéo PAL ce mois-ci. Donc voilà, celui-ci il est plus court, il est écrit ma foi pas mal gros, je sais pas si on s'en rend compte, et il est plus court, il fait un tout petit peu plus de 300 pages je crois. Bon, 335 pages quand même. Donc voilà, c'est ce qu'il en est pour ma palle. Attendez, je vous refais un petit tour d'horizon, je fais une petite pile à lire, cas de le lire. Hop, voilà, Hidden Pictures, il est parti se cacher. Donc voilà ce que j'aimerais lire sur le week-end. Sur ce, je vais essayer de pas tout faire tomber et je vais commencer le live. Et je vous dis à plus tard, je vous reprendrai au fur et à mesure de week-end. Bye.
Et je vous reprends, on est toujours officiellement vendredi, même s'il est minuit 33, mais je n'ai pas dormi, donc c'est toujours le premier soir de ce vlog pour le week-end à 1000. Voilà, j'ai coupé le stream il y a peut-être 1 heure maintenant, quelque chose comme ça. J'ai pris le temps de manger. J'avais grignoté pendant le live, mais là j'ai pris le temps de manger. J'ai un petit peu discuté avec Axel. Et maintenant, écoutez, j'ai bu du Oli pendant le live, donc je suis en forme pour continuer à bouquiner un petit peu. Et je suis donc toujours dans The Dagger and the Flame. Je n'ai pas réussi à arriver pour le moment à la partie... Enfin, en tout cas, l'objectif que je me suis donné pour ce soir, c'est-à-dire d'arriver page 363. Et je suis page 253, donc en gros il me reste 110 pages à lire. Il me reste tout ça à lire. Et j'ai lu 80 pages ce soir parce que c'est en anglais et que je suis, ma foi, fort longue. Et que je lis quand même beaucoup moins vite en plus, en règle générale, quand je suis en stream. Donc, pour l'instant, j'ai commencé... Attendez, je suis donc page 200, on va dire 252. Sûr, je l'ai lu. 253, je suis en train de la lire. Et j'ai commencé... J'ai lu... Je crois que c'est 80 pages que j'ai lu. Ça existe ça, 80 pages ou pas? J'ai commencé où? Comment je m'appelle en fait? Je sais plus. Si, j'étais jusqu'à la page, on va dire 170 et là 253. Un tout petit peu plus de 80 pages. J'ai pas lu grand chose. Donc pour l'instant le week-end à 1000 on n'est pas très fort. Donc ouais. Là comme je vous dis page 253. Sachant... Ouais. Si j'aimerais vraiment arriver... au moins arriver à cet objectif de la page de 363, de lire ces 110 pages ce soir, ça me ferait vraiment plaisir. Et comme je suis quelqu'un de fortement optimiste dans ma vie, et d'un peu délulu quand même, on va pas se mentir, je me suis amenée quand même, parce que là je vais me poser maintenant ici, vu que je vais continuer en plus sur ma liseuse pour The Dagger and the Flame, je le lis sur liseuse, c'est aussi pratique. Qu'autre chose, parce que comme ça je peux mettre dans n'importe quelle position, on s'en fout sur la liseuse. Donc je vais me foutre dans le noir et je vais être là sur ma petite liseuse. Et je vais mettre surtout mon téléphone. Bah, déjà, il faudrait que je sache où j'ai mis mon téléphone. Peut-être dans ma poche d'habit de lumière. C'est peut-être ça le secret. Oui! Putain, elle est si grande que ça. Mon téléphone, je vais le mettre pas en mode avion, mais un truc de ce style-là. J'ai découvert ça aujourd'hui. Je suis vachement au courant de ce que fait Apple, c'est terrible. Qui avait, alors attendez, comment il s'appelle ça? L'option, je sais pas si vous allez voir, temps pour soi. Et du coup, ça veut dire que quand je suis sur ce mode-là de téléphone, je reçois pas les notifications. Ça bloque les notifications des applications que j'ai choisies. Donc Instagram, Messenger, Discord, tout ça, je reçois pas les notifications. Donc comme ça, je suis hyper concentrée sur ce que je fais. Et je suis pas là à être distraite toutes les 5 secondes parce que je reçois une notif, surtout qu'en plus je reçois les notifs sur ma montre, donc c'est d'autant plus distrayant. Donc là, en ayant le temps pour soi, comme ils appellent ça, je vais pouvoir être à fond dessus. Donc je vais avancer sur liseuse. Sur liseuse, du coup, j'ai pas la pagination correspond pas à la version papier, donc il faudra que je regarde jusqu'à quel chapitre ça me fait arriver. Mais on va y croire. Et du coup, comme je vous ai dit, dans mon monde à moi, dans mon utopie à moi, j'ai le temps aussi même de commencer Hidden Pictures avant que la fatigue me tombe dessus. Je suis arrivée à un stade où même si ce n'est que lire un chapitre de Hidden Pictures, je serais contente parce que ça voudrait dire déjà que j'ai donné une impulsion de départ. En vrai, il fait combien de pages le premier chapitre? Parce que si c'est un chapitre qui fait 50 pages, je pète un câble. Non, il est pas très gros. Il fait 10 pages le premier chapitre, donc ça peut te permettre de... Ouais, c'est une petite impulsion de départ comme ça qui peut être sympa. Et en même temps, je voudrais pas me coucher non plus extrêmement tard, parce que demain, on renquille à 9h sur Twitch pour faire un live read with me. Donc il faut quand même que je me souvienne à comment je m'appelle à demain matin à 9h, ça peut être pas mal. Et avoir une petite nuit de sommeil, ça pourrait être chouette aussi, sachant que samedi soir, c'est la fête à la maison. Et que je pense qu'on va se coucher tard. Donc à un moment, je vais manquer de sommeil cette nuit, enfin ce week-end. Ça serait pour mal. Bref, en tout cas, je ne suis pas là pour faire ce chroniqueux. Je suis là surtout pour continuer de bouquinado. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et on y croit, cet objectif de lire encore 110 pages ce soir. Je peux le faire. Je peux le faire.
contre, je vous reprends et j'ai toujours pas mon téléphone. C'est difficile cette histoire. 8h11. Nous sommes le samedi 23. Oula, je vous fais bouger, pardon. Nous sommes le samedi 23 novembre. Je vous retrouve. Donc, il est 8h11. Je suis sortie du lit il y a 10 minutes. Je ne suis pas fraîche. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je vous retrouve vraiment même endroit. Cadrage différent, mais même endroit. Habit de lumière remis, puisque vraiment là on arrive à une période où je ne l'enlève que pour dormir à peu près, et malheureusement pour sortir, mais pensez bien que j'aimerais le garder pour sortir aussi. Et donc après j'aurais envie de vous dire une bonne nuit de sommeil, mais ce n'est pas le cas. Enfin si, la nuit a été bonne en soi, j'ai bien dormi, mais j'aurais aimé plus parce que j'ai arrêté de lire. Il devait être 2h je pense du matin, et donc le réveil à 8h, bon les 6 heures de sommeil, j'aurais bien dormi 1 heure ou deux de plus, pas au mentir. En tout cas, c'est l'heure de faire le petit point en ce début de journée sur ce que j'ai réussi à lire sur The Dagger and the Flame, parce que vous vous doutez bien que mes envies étaient utopiques hier et que je n'ai pas réussi à terminer la partie que je voulais de The Dagger and the Flame, et donc je n'ai pas commencé Hidden Pictures. Cependant, je suis contente, j'ai quand même bien avancé dans ce que je voulais. Donc pour The Dagger and the Flame, je suis rendue page 292, donc j'en suis là, ce qui fait que j'ai lu approximativement 120 pages hier, en tout et pour tout. Oui, c'est ça à peu près, un peu plus de 120 pages. Donc depuis que je vous ai repris, je crois que j'ai relu une trentaine de pages hier soir et je suis tombée de fatigue. Donc aujourd'hui, je vais enlever la jaquette parce que ça me saoule, ça bouge tout le temps, c'est pas pratique. C'est joli, mais qu'est-ce que c'est pas pratique les jaquettes sur les bouquins. Du coup, l'objectif aujourd'hui pour The Dagger and the Flame, du coup qui ressemble à ça sans la jaquette, à une dague et une flamme, d'où le titre. L'objectif serait d'arriver page 429. Donc on a un objectif de 140 pages à peu près, donc l'équivalent de un peu plus de ce que j'ai lu hier, mais j'aimerais bien l'avancer. Je ne pense pas le lire ce matin parce que j'aimerais vraiment donner un coup, quoique. Attendez, je suis en pleine réflexion avec moi-même. Ouais, en plus je viens juste de commencer. Parce qu'en gros, j'avais suivi le découpage, je sais pas si vous allez voir, si j'ai mis les post-it pour suivre le découpage de lecture commune habituelle, sauf que je l'ai pas faite parce que je l'ai lu en décalé, mais parce que comme ça me donnait une ligne directrice du nombre de pages que je voulais lire par jour, si je voulais le découper pour le lire sur une semaine. Et donc je me base un petit peu sur ça, ce qui fait que là, en gros, quand je vous dis, si je veux respecter machin, il faut que j'arrive à telle page, c'est parce que si je veux essayer de lire jusqu'à la partie équivalente du samedi, c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour... Donc on arrivait page 429. Là en gros il me reste la partie équivalente du jeudi et vendredi. Donc j'aurai 2 parties à lire aujourd'hui pour n'en avoir plus qu'une demain. Ouais, je pense que ce que je vais faire ce matin sur le live, je vais déjà essayer de lire l'équivalent de la partie du vendredi, donc d'hier que j'ai pas, qui me ferait arriver page 363. Donc lire les 60, donc ça, lire les 70 pages qui me manquent. Déjà, on va se donner ça comme objectif ce matin. À voir si je suis fraîche et disposée pour ça. Ça serait pas mal. Et comme ça, une fois que j'arrive à cet objectif, là, je commencerai Hidden Pictures, histoire de couper un petit peu et d'avoir cette sensation d'avancer dans une lecture, parce que The Dagger and the Flame, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Même si là, je sens que j'arrive à un stade où la romance commence à prendre vraiment plus d'ampleur et ça me fait peur, je peux pas vous mentir. Parce que, comme d'habitude, hein, les romances, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et j'aimais bien le côté fantasy, j'aimais bien le côté de cette ville qui était gouvernée, on va dire, dans un sens par 2 ordres, l'ordre des dagues et des capes. Avec du coup chacun une ligne directrice. Les dagues c'est une ordre d'assassins et les capes c'est une ordre de voleurs qui ont une sorte de traité de non comment on appelle ça, de non-agression, punaise, j'ai galéré à trouver. Une sorte de pacte de non-agression entre eux. Donc, les assassins peuvent assassiner à peu près tout le monde, sauf les comment les capes. Et les capes peuvent voler à peu près tout le monde, enfin, peuvent voler tout le monde, sauf les dagues. Donc, il y a un pacte de non-agression jusqu'au jour où... une personne qui était protégée par les dagues, donc les assassins, est retrouvée morte. Et donc là, on se doute qu'il y a anguille sous roche, quelque chose se profile. Et donc ça, c'est notre contexte... Parce que je vous fais le speech du livre, parce que je crois que je ne vous l'ai pas fait sur ce vlog-là. Donc ça, c'est notre contexte de base. Et en même temps, on va suivre notre héroïne Séraphine.
c'est elle, qui est fille d'une contrebandière en dehors de la ville, qui vit dans sa campagne. Elle est fille de contrebandière et sa mère fabrique de la poudre, ce qu'ils appellent du shade. C'est une sorte de poudre magique qui donne des sortes de pouvoir justement aux ordres. Les dagues utilisent cette poudre en sniff. T'inquiète, c'est de la bonne. Sniff cette poudre pour devenir vraiment des assassins impitoyables. Et les capes, l'ordre des capes, utilise cette poudre pour l'incorporer dans leurs vêtements et se fondre un petit peu dans l'ombre, comme ce qui rend plus facile le vol pour eux. Donc cette poudre, elle est hyper importante et nécessaire à ces deux ordres-là pour perpétrer ce pourquoi ils sont connus. Et du coup, la mère de Séraphine, Sylvie, est retrouvée morte dès le début et la ferme dans laquelle elles vivent toutes les deux brûlée. Et Séraphine comprend qu'elle est traquée par l'ordre des dagues qui veut lui faire la peau. Et elle va donc aller se réfugier dans la maison mère de l'ordre des capes pour devenir l'une d'entre eux. Et donc elle va devenir une cape et se retrouver mêlée dans ce fameux conflit entre les deux ordres qui commence à se dire que est-ce que ça vaut le coup de respecter ce pacte de non-agression alors que clairement il y a eu agression de l'un des ordres vers l'autre. Voilà. Sauf que Séraphine va commencer à faire la rencontre de la dague, du membre de l'ordre des dagues qui veut lui faire la peau, qui est chargé de l'éliminer. Et que, comme je vous dis, on est sur un enemies to lovers, donc bon, vous vous doutez bien que... Et jusque là, quand c'était ambigu, ça me gênait pas, parce qu'en plus le contexte de fond, là vous entendez peut-être Uta qui est en train de gratter sa litière, c'est fabuleux. Le fond et le contexte vraiment de cette ville qui est déchirée par ces deux ordres et par quelque chose d'autre. Franchement, je le trouve très cool, j'aime beaucoup le concept, je le trouve assez sympa. Après la relation où ils se titillaient un peu autour Séraphine et notre dague. J'aime bien, tant que ça se titille, en plus, ils s'envoient des pics tous les deux que j'aime beaucoup. Séraphine, je l'aime bien, elle a un bon caractère, des fois elle est un peu con, mais elle a un bon caractère, je l'aime bien. Mais là, ça y est, la romance commence à de plus en plus prendre le dessus et leurs sentiments évoluer l'un envers l'autre. Et là, je sens que j'arrive au stade où ça va commencer à être compliqué pour moi. J'ai réussi à être épargnée pendant un peu plus de la moitié du livre, mais là, je sens que ça va être compliqué pour moi. Donc, on va voir comment ça va évoluer, si la romance sera un peu plus que juste cucu ou si elle sera assez cliché. On verra. Et miaou, Uta est sorti la litière, du coup, il le dit. Donc voilà, donc là je vais déjà me donner comme objectif du coup comme je vous disais de lire 70 pages ce matin de ça et ensuite donc, eh bien écoutez, je compte commencer Hidden Pictures avec l'objectif de le terminer entièrement aujourd'hui, 430 pages à peu près. Écoutez, je n'ai rien de prévu à part lire jusqu'à 18h. Je compte bien respecter cet objectif et du coup, le lire entièrement aujourd'hui, sachant que c'est du thriller, que j'en ai entendu que des bons retours. À chaque fois que je vous en parle, vous me dites « Ah, tu vas voir, il est génial ». Je vous fais confiance là-dessus. Donc, Uta a trouvé un carton avec lequel jouer. Donc du coup, voilà mon objectif lecture pour aujourd'hui. Sur ce, je vais pas vous prendre plus longtemps et puis je vais essayer de grappiller. Il est quelle heure du coup ? 19. Le live commence dans 40 minutes, sachant qu'en général, je commence à me mettre sur l'ordi aux alentours de 30-40. Je vais essayer de lire un petit peu, ne serait-ce que 10-15 minutes. Allez, sur ce, je vous fais un update plus tard. Je pense que je vous reprends à la sortie de stream pour vous dire ce que j'ai réussi à lire pendant la session stream de ce matin. Bisous! Reprend du coup, nous sommes samedi, il est 14h55 et du coup je vous reprends après être sortie de la douche comme vous pouvez le voir à mes cheveux mouillés. Du coup on a fini le stream à 13h et j'ai beaucoup trop traînassé puisque 2 heures plus tard je n'ai pas relu depuis la fin du stream, mais je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai lu pendant le stream. Ceci dit, j'ai donc avancé dans The Dagger and the Flame. Et je suis arrivée là où j'ai lu ce que je voulais lire en fait ce matin sur celui-ci. Donc je suis arrivée page 364. Bim. Donc j'ai lu, c'était combien ? 70 pages à peu près ce matin de celui-ci. Donc ça c'est très cool et j'ai même pu commencer
Hidden Pictures du coup de Jason Rekulak et je suis rendue page 64. Donc ça correspond un petit peu à ce que je me disais, que ça peut se lire vite, donc je vais pas vous prendre beaucoup plus longtemps là pour le moment et je vais pas mal me concentrer dessus pour essayer de le terminer avant 17 h. Comme je vous dis, il est approximativement 15 h, donc en gros j'aurai 2 heures pour le terminer. Ça serait cool, ça serait vraiment très très cool si je pouvais le terminer en 2 heures. J'y crois moyen, mais écoutez, on ne sait jamais. On ne sait jamais, là je vais essayer d'être archi concentrée, même si Axel devrait pas tarder à rentrer et je pense que du coup ça sera compliqué. Mais bon bref, je vous tiendrai informé, je pense que je vous referai un petit point à 17 h, j'allais dire à 15 h, non c'est maintenant. À 17 h je vous ferai un petit point pour vous dire où j'en suis en tous les cas. Là je vais bastonner Hidden Pictures qui est pour l'instant très intriguant, où on va suivre du coup notre jeune héroïne qui s'appelle Mallory, qui est une ancienne toxico, qui est vraiment toute jeune hein. Elle doit avoir un début de vingtaine et c'est une ancienne toxico qui va devenir nounou à domicile pour un jeune garçon qui fait beaucoup de dessins, qui est très imaginatif dans ses dessins et on va avoir du coup les dessins qui vont nous être mis. Sauf que sur certains de ces dessins, on va avoir cette personne qui est son amie imaginaire, qui l'appelle Anya, qui apparaît, qui a l'air bien bizarre comme amie imaginaire, parce que là où certains ont des amis imaginaires qui ressemblent ma foi à des lapins, j'en sais rien, enfin bref à des trucs mignons. Lui, son ami imaginaire, c'est pas trop, elle est pas trop choupinoute quoi. Donc on se doute que y a quelque chose, qu'il doit voir quelque chose peut-être ce petit, je ne sais pas. Pareil je trouve aussi, donc la famille c'est les deux parents et le petit garçon qui fait les dessins. Et je trouve le père très bizarre. Très très bizarre. Au début il est pas chaud pour avoir une ancienne toxico pour garder son fils, ce que je comprends. Je cautionne pas mais je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais il est bizarre parce qu'il change du tout au tout et je sais pas, je le trouve très bizarre. La mère aussi qui veut, on a l'impression que c'est la nana parfaite qu'elle aurait pu, c'est un peu la Brie Van de Camp. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, je suis sûre qu'elle cache quelque chose aussi. Enfin j'aime bien c'est là que je me rends compte que j'aime bien les thrillers parce que je soupçonne un peu tout le monde d'être chelou alors qu'à tout moment il n'y a rien en fait, mais c'est que la situation est trop parfaite sous tout point de vue et on a ce petit élément de l'ami imaginaire de l'enfant qui est un peu chelou qui vient te faire penser que il y a un truc quelque part et du coup je suis très curieuse de le continuer et comme je vous dis je vais me plonger dedans. Il est 14 h 58 maintenant, donc c'est le moment rêvé pour aller bouquiner. Je sais pas ce que vous en dites, mais de mon côté ça va être ça le planning, donc c'est parti. Et tout le monde, c'est avec ma tête du matin que je vous reprends puisqu'il est 8 h 29. J'ai failli vous dire, il est le 24 novembre, on est 8 h 29. On est le 24 novembre, donc c'est dimanche, il est 8 h 29 et je viens de sortir du lit après une petite nuit puisque hier soir, comme je vous disais, c'était une soirée, on a organisé une soirée raclette à la maison à l'occasion de l'anniversaire d'Axel qui avait lieu il y a 2 semaines maintenant. Ouais, quelque chose comme ça, à peu près il y a 2 semaines. Et du coup, bah, on a eu des amis à la maison, on a festoyé, on a bien mangé, on a bien rigolé. Et ça s'est fini à peu près sur les coups de 2 h du matin. Et je vous avoue que le réveil à 8 h, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Et du coup, ce qui veut dire, je vous avais dit que je vous reprendrai à 17 h hier soir. Je vous ai pas repris du tout à 17 h, je m'en excuse. Parce que après c'était un petit peu le rush pour finir de tout préparer l'appartement pour être prêt à recevoir les invités qui arrivaient 1 heure plus tard. Voilà. Le fait est que je suis vraiment dans une merde pour ce week-end à 1000.
infâme, puisque la dernière fois que je vous prenais, je sais plus, si, bah j'ai pas avancé dans The Dagger and the Flame depuis que je vous ai repris la dernière fois. En fait j'ai pas avancé dans l'après-midi. La seule avancée que j'ai faite c'était le matin durant le live Read With Me. Donc ça n'a pas changé. Donc je suis toujours page combien je disais, page 364 pour un livre. Bon attendez, j'enlève la jaquette. C'est hyper chiant à chaque fois pour manipuler les livres, les jaquettes. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant à manipuler. Donc bref, je suis page 364 pour un livre qui en fait... Il doit me rester quasi 200 pages. Non, 100 pages. Pour un livre qui en fait 488. Il me reste 120 pages. Alors, sachant que c'est de l'anglais, ça va être quand même long cette histoire. Et Hidden Pictures, alors je l'ai avancé. Ça, par contre, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment bouquiné entre le dernier rush que je vous faisais et jusqu'à 5 heures. Et je suis rendue en plein milieu de chapitre. Ça, c'était... non, début de chapitre. Bref, je suis rendue page 168. Voilà. Donc, j'ai lu 168 pages hier de celui-ci. Plus... Je sais pas, en fait, à combien de pages j'en suis. Hier, j'avais lu... Attendez. Hier, j'étais rendue page combien? J'ai mon ordinateur d'allumé. C'est très bien, je pourrais voir où j'en étais rendue sur The Dagger and the Flame. Mais en tout cas, lui, 168 pages pour sûr. Vu que je l'ai commencé hier, je suis page 168. Jusqu'ici, le calcul n'est pas trop compliqué. J'ai vraiment l'impression d'être bourrée le matin, tellement je suis pas du matin. En fait, c'est terrible. Et du coup, pour The Dagger and the Flame, j'étais page 291. Et là, je suis page combien j'ai dit? J'ai lu jusqu'à la page 363 de lu. Donc 63 plus 9, ça fait combien? Ça fait 72. 72 plus 168. Là, je le fais pas de tête. Là, je le fais pas de tête. Et encore moins le matin. 72 plus 168. Hier, j'ai lu 240 pages. Sachant que la veille, j'avais lu 120 pages. Voilà, en vrai, il reste 10 heures au week-end à Ville. J'ai lu 360 pages. On est vachement bon. Non, mais après 640 pages en 10 heures, ça se fait. En 9h30, ça se fait. Non, bref, c'est la merde. Du coup, bah, aujourd'hui, objectif déjà terminé, Hidden Pictures. Je pense que The Dagger and the Flame, je le reprendrai pas pour l'occasion du week-end à 1000, donc jusqu'à 18h. Je vais essayer de vraiment mettre toutes les chances de mon côté et maximiser les lectures en français. Donc, terminer Hidden Pictures, lui, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Et ensuite, je commence Stalker, qui est un livre quand même adolescent. C'est écrit relativement gros, c'est écrit en gras, j'ai l'impression, par rapport à... Je sais pas si vous allez voir. Par rapport à Hidden Pictures, qui sont deux livres poches. Hein, donc, est-ce que vous faites la différence ou pas? Là, on a Stalker, et en dessous, on a Hidden Pictures. J'ai l'impression que, du coup, Stalker est écrit en gras, tellement c'est gras. Non, j'ai l'impression que c'est écrit en gras. Donc, en vrai, il y a moyen que juste en lisant ça, j'arrive à mes fins. Il fait 408 pages. Et là, Hidden Pictures, j'ai dit page 168. Et il en fait 425 à peu près. Je sais pas combien ça fait. 425. Vraiment, les maths. En fait, c'est ça le problème d'un week-end à 1000, c'est qu'il faut savoir faire des calculs. Et je sais pas faire ça, en fait. 425 moins 168. Déjà, si je termine Hidden Pictures, je rajoute 257 pages. 257 pages auxquelles, si je lis entièrement Stalker, viennent s'ajouter... Combien j'ai dit? 406 pages. Ce qui me fait 663 pages si je lis les deux. Ce qui fait que j'ai validé le challenge. Donc en fait, objectif, ça va être ces deux-là aujourd'hui. Voilà, changement de programme. The Dagger and the Flame. Lui là, il rentre chez lui. Je le lirai ce soir. Je veux quand même le terminer aujourd'hui. Mais ça sera ce soir. Ça sera pas avant 18h. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas mon objectif. Sur ce, voilà, vous avez mes objectifs de données. Je vous reprendrai après le stream ce midi pour vous dire où j'en suis. Je pense pas avoir terminé Hidden Pictures d'ici ce midi. Mais déjà, ne serait-ce que l'avoir bien avancé. Je suis rendue page 168. Si je peux essayer d'apprivoiser, pas du tout le bon mot en fait. Si je peux essayer d'approcher les 300 pages. Il y a un chapitre qui se termine page 300, un truc comme ça. Il y a un... Je suis en train de me spoiler des trucs de fou, moi. Ok. Ok, là, il y a plein de pages qui... Hey! Il y a un endroit, il y a plein de pages qui vont se lire très vite. Si je peux aller jusqu'à la page 322, lire ça ce matin, c'est ouf.
Voilà, vous avez mon objectif. Sur ce, comme je vous disais, je vous reprendrai après le Read With Me, donc aux alentours de 13h, 13h30. Et je vous dis à tout à l'heure. Et oui, je suis toujours en pyjama. Et oui, j'ai décidé que je lirai et que je ne m'habillerai pas. Enfin, je suis habillée. Mais que je ne me laverai pas tant que le week-end habile ne sera pas terminé. Je vous reprends. J'ai pas l'heure. Si, j'ai mon téléphone. J'ai l'heure. Il est 14h36. Du coup, toujours dimanche. Et je vous reprends pour faire le petit point sortie de stream. Et avant de me lancer, encore perdu tout le reste de la journée pour terminer ce week-end à 1000 et essayer d'avancer un maximum. Du coup, je suis toujours dans Hidden Pictures. Je ne l'ai pas terminé, mais il me reste 80 pages, à peine 80 pages. Hop, je suis rendue page 345, donc j'ai lu quasiment 200 pages ce matin. Ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Et en fait, je me rends compte que vous êtes posé sur les autres livres. Mais en gros, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, l'objectif, ça va être de terminer Hidden Pictures. Mais vu comment je le dévore, il ne devra pas y avoir de grands soucis. Ensuite, ça va être de lire Stalker. Et déjà, si j'arrive à lire entièrement Stalker, on est bien. On est très très bien. Sur ce, voilà, je me suis brossé les dents. C'est le seul lavage que j'ai fait aujourd'hui pour le moment. Je me laverai une fois le week-end à 1000 fini pour me récompenser d'avoir lu ce que j'aurais lu. Si c'est pas 1000 pages, c'est pas grave. Mais au moins avoir lu ce que j'ai lu. Et là, écoutez, j'en profite. Il fait beau, mais il y a un vent de fou furieux. Donc dans tous les cas, je n'ai rien de mieux à faire que de bouquiner. Tout est propice à avancer dans ce week-end à 1000. Sur ce, je ne vais pas perdre plus de temps à vous parler par ici. Et je vais partir bouquinado. Et je vous prends pour le dernier rush, le dernier rush de ce vlog, puisque nous sommes toujours dimanche, mais qu'il est 18h20 et que du coup ce week-end à 1000 s'est terminé depuis 20 minutes et que je l'ai lamentablement raté. Mais écoutez, c'est pas bien grave, c'était un petit peu prévisible au vu de mon organisation de lecture avec une lecture anglaise que je traîne et une soirée hier soir qui m'a empêché, un grand mot, je le savais, mais c'était... je n'ai pas lu entre 17h hier soir et 8h30 ce matin, donc évidemment l'un dans l'autre, ça faisait quand même beaucoup d'heures de lecture en moins, sachant que entre temps j'ai pas eu une grosse nuit de sommeil et donc cet après-midi là je m'endormais un petit peu sur ma lecture, c'était pas évident, mais vous l'avez vu, j'ai tout de même réussi à terminer Hidden Pictures, donc ça c'est très cool, c'était un très chouette livre et je comprends pourquoi vous me l'aviez chaudement recommandé, vraiment très très cool. On est sur un thriller d'ambiance, j'ai pas envie de trop vous en parler, mais étant une flippette, je suis très sensible à ces choses-là. Et en fait, ça le faisait vraiment. Parce que c'est quelque chose qui s'installe sur la longueur. On est sur une ambiance qui est lourde, où on suspecte un petit peu tout le monde. On se dit que chaque personne est bizarre, qu'elle aurait quelque chose à se reprocher. Des fois parce qu'elle a vraiment quelque chose à se reprocher, d'autres fois juste parce que l'auteur arrive à bien nous mener en bateau et du coup on y fonce, hein. Et bref, j'ai vraiment surkiffé, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai pas vu venir le gros twist de fin, donc je suis trop contente. Je me suis fait berner de A à Z par l'auteur et je trouve ça trop cool. Du coup j'ai commencé Stalker, mais vraiment commencé, hein, parce que j'ai lu 78 pages, j'ai lu ça. Donc j'ai lu 8 chapitres
Et ça me perturbe beaucoup parce que je sens qu'on va être dans quelque chose qui est assez similaire à Hidden Pictures que j'ai juste de terminer. Déjà, on a 2 personnages qui se nomment pareil. Là, notre héroïne s'appelle Mallory. Et là, en 4ème de couverture, on nous dit « A-t-elle vraiment assisté à l'enlèvement de Mallory Fisher ?» Déjà, elles ont le même nom. Et il y a cette histoire d'enfants qui sont importants, qui font des trucs bizarres. Ce qui est la même chose dans Hidden Pictures. Donc, il y a quand même des similitudes. Donc, bon... J'ai pas envie de vous en dire plus pour pas vous spoiler Hidden Pictures. Pour le coup, Stalker, pour ceux qui l'ont lu, bah on nous le dit dès le départ parce que vous voyez, il n'y a même pas 80 pages, je sais déjà où je trouve les similitudes. Mais ça va se lire vite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on va alterner entre des chapitres qui se passent au présent et des chapitres qui se passent au passé, qui font écho à un événement du coup qui s'est passé 8 ou 9 ans plutôt. Vous voyez, le premier chapitre, c'est maintenant. Et les autres chapitres, donc dès le chapitre 2, c'est avant. Et puis... comme ça. Donc voilà, donc je pense qu'il va se lire relativement bien celui-ci. Je vais encore en lire un petit peu ce soir, mais enfin on verra. Donc ouais, The Dagger and the Flame, je n'ai pas avancé depuis hier. Et du coup le grand oublié de ma palle de ce week-end à 1000 auquel je n'aurais pas touché du coup, c'est L'âme du vent de Amandine Grosso. Ça n'aura pas été ce week-end que je me serais plongée dedans, mais je pense dans la semaine je vais essayer si je peux. Parce qu'on est déjà sur la dernière semaine de novembre et vraiment le bilan du mois de novembre niveau lecture aura été assez nul. J'ai très peu lu au mois de novembre, c'est vraiment nulot. Je suis pas très fière de moi, je vais pas vous mentir. Et donc pour faire le bilan du nombre de pages lues, j'ai donc lu entièrement Hidden Pictures qui faisait 432 pages. 432 pages Hidden Pictures. J'ai lu 78 pages de Stalker. Et du coup, alors attendez, je fais le calcul. Je sais à combien je suis arrivée au total. Donc on enlève les 78 pages de Hidden Pictures et les 432. Et j'ai donc lu 143 pages de The Dagger and the Flame. Ce qui nous fait un total de 653 pages pour l'objectif du coup des 1000 pages. Donc c'est 350 pages qui me manquent pour arriver à cet objectif. Et concrètement ça correspond à peu près à ce qui me manque de Stalker. Donc il aurait fallu que je le termine pour valider ce week-end à 1000. Mais bon, c'était mal barré dès le début. C'était mal barré. En fait je paye les pots cassés de l'échec de ce week-end à 1000, en fait, c'est un petit peu la suite des pots cassés de cette semaine, globalement, qui a été très mauvaise niveau lecture pour moi, et j'ai pas réussi à reprendre un rythme suffisamment dense pour ce week-end. Ma foi, c'est pas bien grave, puisque j'organise un week-end à 1000 tous les 2 mois. Donc, bon, le week-end à 1000 du mois de novembre aura pas été un franc succès de mon côté. J'espère que vous, ça a été le cas. J'ai commencé à avoir certains de vos retours sur Discord où vous êtes plusieurs à l'avoir bien réussi. Donc, GG à vous. Ceux qui n'ont pas réussi à atteindre les 1000 pages, vous inquiétez pas, on est ensemble. Et dans tous les cas, le but du jeu, c'est de se challenger et d'essayer de lire un maximum. Je suis quand même pas peu fière de moi à 650 pages en 48 heures, c'est pas rien, hein, on va pas se mentir, c'est quand même hyper chouette, donc ça c'est cool. Et puis dans tous les cas, on se retrouve donc au mois de janvier pour un nouveau week-end à 1000. Je ne sais pas si je vous le filmerai, parce que je vois pas trop l'intérêt de vous faire un vlog week-end à 1000 tous les 2 mois. Dites-moi en commentaire si au contraire vous pourriez trouver ça chouette d'en avoir un tous les 2 mois, un vlog comme ça week-end à 1000. Ou si vous y voyez pas trop d'intérêt, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je suis vraiment preneuse. En tout cas, j'espère que un petit vlog comme ça vous aura fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer un week-end à 1000. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller me laver parce que vous m'avez principalement vu en pyjama sur ce week-end. Je vous jure, des fois, je m'habille. Je me lave tous les jours. C'est juste que je me lave pour me remettre en pyjama. Pas le même, mais pour me remettre en pyjama derrière. Et là, je pense que ça va être ça. Hein. Je vais me laver, mettre en pyjama, habit de lumière. Et voilà. Ça sera le week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez participé au week-end à 1000, à combien vous êtes arrivé de pages lues. Et puis si vous n'avez pas participé au week-end à 1000, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous brancher de participer à un week-end à 1000, de vous challenger comme ça à lire 1000 pages sur 48 heures? Je suis curieuse parce que c'est quelque chose que je ne fais que depuis très récemment et j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée du fait que ça soit pas trop souvent non plus parce que sinon ça perd un petit peu son challenge. J'aime l'idée que ça soit un peu exceptionnel, c'est dire ok c'est maintenant, je donne tout. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, bah écoutez, je vous invite à mettre l'emoji de la pile de plein de livres. Voilà, ça peut être pas mal parce que c'est un peu l'objectif, lire 1000 pages en général, c'est qu'on lit plusieurs livres dans très peu de temps, donc ça reflète pas mal un petit peu l'ambiance du week-end.
En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et je profite aussi de ce vlog pour remercier les personnes qui ont rejoint les radis YouTube, donc qui souscrivent à la chaîne. Merci beaucoup à vous, vous êtes au top du top les copains. Et donc j'en profite doublement, puisqu'il y a certaines personnes qui ont souscrit et qui sont maintenant des radis YouTube, mais que je ne parviens pas à retrouver sur Discord pour vous ajouter le rôle de radis YouTube et que vous puissiez avoir accès au salon dédié Discord où nous ne sommes qu'entre radis et du coup vous puissiez avoir des petites infos exclusives ou qu'on puisse discuter un peu plus personnellement ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous êtes radis YouTube, à me transmettre votre pseudo Discord, que je puisse vous mettre le rôle de radis. Ça sera beaucoup plus simple parce que il y a, je pense à 2 personnes notamment que j'ai essayé de trouver sur Discord, mais votre pseudo YouTube et votre pseudo Discord doit pas être le même, et votre photo de profil doivent pas être la même, ou sinon, bref, je n'arrive pas à vous retrouver. Donc si jamais vous savez que vous êtes sur le Discord mais que vous ne voyez pas le rôle radis YouTube associé à votre nom, envoyez-moi un commentaire, mettez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message privé, que ça soit sur Instagram ou sur Discord directement, pour me donner votre pseudo et me dire c'est moi telle personne sur YouTube, pour que je puisse vous rajouter le rôle. Voilà. C'est bon, l'appel est passé, il fallait que je le dise parce que ça m'embête un petit peu de me dire qu'il y a des personnes qui souscrivent mais qui n'ont pas tous les avantages, alors que c'est un truc cool aussi, je trouve. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye!